Diversification alimentaire menée par l'enfant, pour ou contre? Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les futures et les jeunes mamans pour les aider à accompagner le développement de leur enfant, de la grossesse à leurs 3 ans, au naturel et en respectant leurs valeurs. Tu te demandes si la diversification alimentaire menée par l'enfant, DME, est faite pour toi, si ça a un intérêt pour ton enfant. Bref, tu veux savoir si ça vaut le coup de se lancer dans cette pratique pour la diversification de ton enfant. Eh bien, tu es au bon endroit. Sur ma chaîne ici, je t'apporte toutes les clés du développement de l'enfant de 0 à 3 ans. Alors n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le petit bouton et à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Et si tu souhaites être accompagné personnellement, individuellement, sur mesure, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour prendre rendez-vous pour un appel découverte et nous verrons ensemble comment je peux t'accompagner pour suivre le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans. Alors DME, diversification alimentaire menée par l'enfant, pour ou contre? Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te présenter les atouts de la DME et de l'autre côté, les freins qui pourraient t'empêcher ou choisir finalement de retourner sur une diversification alimentaire plus classique, traditionnelle. Les atouts, ils sont nombreux, j'en ai dénommé à peu près une dizaine. Premièrement, ça va aller dans le sens du développement moteur et cérébral. C'est-à-dire qu'on va pouvoir développer la motricité fine de l'enfant, ce qui consiste à attraper des choses et donc avoir l'utilisation de sa main de manière précise pour attraper des petits morceaux jusqu'aux petits grains de riz au fur et à mesure du développement de l'enfant. Cela va permettre également de développer la coordination œil-main, qui va permettre de synchroniser le fait d'attraper un aliment et de le porter à sa bouche. Cela va également favoriser le développement oromoteur, c'est-à-dire un développement harmonieux de la bouche et de la mâchoire, par le fait que l'enfant va devoir en fait mastiquer pour pouvoir écraser avec ses gencives dans un premier temps, puisqu'il n'aura pas forcément de dents, pour pouvoir mâcher et ensuite avaler les aliments. La DME va aussi permettre de préserver plus facilement les qualités nutritives des aliments, puisqu'on va pouvoir utiliser des cuissons douces, comme la vapeur douce par exemple, avec une texture d'un aliment qui sera juste mou, mais qui ne sera pas totalement cuit ou totalement mixé, ce qui fait qu'on aurait une absence de fibres. Cela du coup va aider aussi également le transit du petit bébé pour éviter les constipations. Ce mode aussi de diversification va permettre de développer la confiance en soi de l'enfant qui va pouvoir faire par lui-même, découvrir en fait ses capacités et les développer et ressentir une grande satisfaction à pouvoir en fait se nourrir par lui-même, choisir ses aliments, etc. La DME va aussi favoriser un éveil sensoriel puisque l'enfant va avoir accès à différentes textures. On ne va pas tout le temps lui présenter des purées mixées très lisses. L'enfant va avoir accès à des formes d'aliments différents qu'on aura coupés. Par exemple, ça peut être donc une banane. On va avoir des formes du coup géométriques qui vont être différentes suivant l'aliment, jusqu'à par exemple les petits grains de gris. Au niveau des textures, on aura des choses plus lisses ou plus rugueuses, un peu plus dures ou un peu plus molles. Et donc ça va vraiment permettre une exploration au niveau de la sensorialité, donc au niveau du coup de la bouche, mais aussi également au niveau du visuel, donc des yeux, au niveau des formes, des couleurs, du ressenti aussi de la main, donc du toucher, puisque c'est la main qui va attraper les aliments dans un premier temps avant que l'enfant puisse utiliser des couverts. Donc cela va vraiment permettre une découverte et un développement par le biais de la sensorialité, ce qui va tout à fait d'ailleurs dans le sens de la pédagogie Montessori. Pour des vidéos d'ailleurs sur la pédagogie Montessori, n'hésite pas à consulter les autres vidéos de ma chaîne. La DME va aussi permettre de partager les repas plus facilement en famille, puisque l'enfant va pouvoir être attablé avec nous. On pourra à partir de 1 an, si l'alimentation de la famille est équilibrée, de pouvoir proposer les mêmes aliments, en évitant bien sûr que ce soit assaisonné, je pense notamment au sel, puisque les reins de l'enfant sont immatures. Mais on va pouvoir du coup avoir des moments de partage qui vont favoriser aussi la création et le renforcement de ces liens au sein de la famille. L'autre avantage également de la DME, c'est lorsque l'on va en extérieur et que l'on part notamment au restaurant, puisqu'on va pouvoir trouver des choses parfois dans le menu que l'enfant pourra manger directement, au lieu d'amener ses petits pots à faire réchauffer au restaurant par exemple. Ça va être aussi également un gain de temps,
puisqu'à la maison, vous n'aurez pas besoin de préparer forcément spécifiquement des aliments pour votre enfant. Ou alors, si vous dédiez une cuisson particulière, vous pourrez utiliser également les mêmes légumes, les mêmes aliments pour les adultes pour préparer leurs plats. Du coup, vous n'avez pas deux menus à prévoir, mais simplement transformer les légumes que vous avez prévu de manger pour les adultes d'une façon adéquate pour l'enfant. Donc ça va simplifier grandement la préparation et l'organisation de vos repas. Et enfin, ce sera donc un gain d'argent puisque, encore une fois, vous allez utiliser les mêmes aliments bruts de préférence, ce qui ne coûte pas cher en comparaison des petits pots tout prêts que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc voici tous les atouts de la diversification alimentaire menée par l'enfant. Pour avoir toutes les clés en main pour choisir si vous souhaitez partir dans cette direction pour la diversification de votre enfant, je vous propose maintenant de voir quels sont les freins, quelles choses pourraient vous rebuter par rapport à la DME. Puisque dans l'idée, effectivement, on a vu qu'il y a beaucoup d'avantages pour l'enfant et même pour la famille à pratiquer la DME. Donc si à l'issue de cette vidéo, vous vous rendez compte que les freins pour vous sont plus importants que les avantages, eh bien dans ce cas, mieux vaudra aller sur une diversification plus classique avec des purées et puis rien n'empêchera d'aller vers de la DME après avoir démarré une diversification alimentaire classique. Alors, quels sont ces freins? Le premier, c'est souvent la peur de l'étouffement. Ça, c'est la première chose puisque l'enfant va avoir accès directement à des morceaux. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas plus de fausses routes, donc c'est-à-dire d'aliments qui va aller dans le mauvais trou au lieu d'aller dans l'œsophage qui va aller plutôt dans les voies respiratoires. Donc, il n'y a pas plus d'étouffement avec une diversification alimentaire classique qu'avec une diversification alimentaire menée par l'enfant. Même parfois, le fait que les purées soient très très liquides, ça peut favoriser des fausses rousses, notamment quand l'enfant est plutôt assis vers l'arrière. Donc par rapport à cet étouffement, on peut être souvent impressionné par un réflexe qui est naturel chez l'enfant, qui est souvent nommé dans les pays anglo-saxons le gag, qui est comme un réflexe nauséeux qui va permettre à l'enfant de recracher le morceau qui se serait approché trop près justement du mauvais trou et qui pourrait provoquer un étouffement. Donc effectivement, cela peut être très impressionnant de voir l'enfant recracher. On le voit effectivement devenir généralement tout rouge, faire des bruits, etc. Donc sachez que ça, c'est plutôt bon signe. Généralement, un étouffement, l'enfant ne fait plus aucun bruit et il va devenir plutôt bleu. Ensuite, quand on souhaite démarrer par la DME, on se renseigne, on va connaître les bonnes pratiques en fait pour réagir si jamais aussi il y avait éventuellement un étouffement. Mais ne pas hésiter à faire du coup confiance à l'enfant et en ses réflexes. Le deuxième frein, ça peut être l'aspect salissant parce que l'enfant, on va lui mettre à disposition les aliments devant lui sur une tablette et il n'est pas dit que tous ces aliments arrivent directement dans la bouche de l'enfant, qu'éventuellement il ne les fasse pas tomber par terre. Donc c'est parfois un frein qui peut être important, même si on peut trouver des parades. Il existe par exemple des grandes tablettes qui sont très très larges qu'on a installées sur la chaise haute pour permettre d'éviter qu'il y ait trop d'aliments qui tombent par terre. On peut également installer une bâche par exemple sous la chaise haute pour éviter que ça soit trop salissant après le repas. Le troisième point, certaines personnes vont être ennuyées par le fait du entre guillemets gaspillage, puisque s'il y a des aliments qui sont tombés par terre ou que l'enfant ne mange pas tout ce qu'on lui a proposé, eh bien ça peut gêner parfois sur cet aspect dit gaspillage. En attendant, les quantités qui sont proposées au bébé au démarrage de la diversification et même par la suite ne sont pas très importantes. Donc on peut même par la suite récupérer ces aliments. Pourquoi pas si vous avez des animaux chez vous, je ne sais pas, je donne une petite idée de recyclage au niveau des légumes par exemple. Ça peut être même si vous avez des poules dans votre jardin, n'hésitez pas à leur donner ou à vos animaux comme les chiens par exemple. Le quatrième point qui peut sembler être un frein va être la lenteur parfois des repas parce que l'enfant qui va chercher à s'alimenter par lui-même va mettre plus de temps s'il le fait tout seul que si on lui met une cuillère dans la bouche évidemment et qu'en 5 minutes entre guillemets on a terminé le repas. Là effectivement l'enfant va à son rythme, donc on ne va pas pouvoir le forcer à manger plus vite qu'à son rythme. Donc effectivement il faut prévoir une plage suffisamment grande pour avoir le temps de prendre ce repas en toute tranquillité et de ne pas induire aussi un stress
inutile. Également, la cinquième peur qui peut être en lien avec la DME, c'est les carences, parce qu'on va se dire que l'enfant ne va pas manger assez et que du coup, il va se retrouver carencé, qu'il va lui manquer certaines vitamines ou minéraux ou même du fer par exemple. Il faut savoir que jusqu'à 12 mois, l'aliment principal reste le lait, que ce soit le lait maternel ou que ce soit les préparations commerciales pour nourrissons. Donc au début, de la diversification, dans tous les cas, ça reste une découverte plus qu'un mode d'alimentation pour apporter des quantités importantes à l'enfant, pour le nourrir et apaiser sa faim. Donc en lien avec ces carences, ça peut être aussi la difficulté à faire confiance à son enfant et à ne pas intervenir, à lâcher prise, dans le sens que c'est l'enfant qui va gérer justement son appétit et quand il n'aura plus faim, quand il n'en voudra plus, il va s'arrêter de manger et on ne pourra pas le forcer à manger comme on peut le faire plus facilement, on va dire, avec une cuillère et une purée tout simplement. Et le dernier point qui peut être un frein également, ça va être le regard des autres, puisque c'est pas une pratique qui est la plus courante, ce n'est pas la majorité des bébés qui sont diversifiés en DME, et donc on peut se sentir un petit peu à part par rapport aux autres qui ne font pas la même chose, avec des personnes qui nous regardent un peu avec des gros yeux en nous disant mais qu'est-ce que tu fais avec ton bébé, etc. Et donc si c'est difficile pour vous d'aller à l'encontre un petit peu du mouvement principal ou de supporter parfois les remarques que vous pouvez avoir de l'extérieur, eh bien, ça peut être aussi un frein pour vous à vous lancer dans la DME. Moi, mon idée est que l'éducation et ce que vous faites avec votre enfant, pour votre enfant, ça vous regarde et que si vous êtes OK avec ce que vous avez choisi, eh bien c'est le principal. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'assentiment des autres pour vous lancer dans cette pratique. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à poser tes questions en commentaire de cette vidéo ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu souhaites être accompagné dans la DME pour ton bébé, n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour un appel découverte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.